Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des grandes bâches avec des dessins d'enfants. C'était pour l'inauguration du projet pour le terrain aventure donc de Malais. C'est des dessins qui ont été faits pendant les places au soleil par les enfants de la Bourdonnette et de Malais. Monsieur Tossato est venu présenter le projet ici dans notre quartier. On l'a accueilli. Donc découvrez tout de suite qu'est-ce qu'il nous a raconté. Le début de ce projet, le terrain d'aventure, d'où vient-il? Alors, comme vous venez de le mentionner, il existe déjà un terrain d'aventure à Lausanne. Il a fêté cette année son 20e anniversaire. C'est une expérience enthousiasmante qui a été faite par la création de ce terrain, parce qu'il a amené comme activité d'animation pour les enfants dans son quartier, le quartier de Pierrefleur, par le lien social qu'il a suscité auprès des parents du quartier. Et depuis le début, au vu de cette expérience, au vu aussi de la fréquentation nombreuse et du succès qu'il a eu, il a été décidé de faire un deuxième terrain d'aventure. Alors, la ville de Lausanne s'est demandé où faire ce deuxième terrain d'aventure. Un terrain d'aventure urbain, c'est quelque chose de compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un terrain d'aventure? Tout à fait, on imagine toujours une forêt où nous allons pouvoir construire des cabanes avec les enfants, récolter des petits fruits, manger les champignons, faire une hache avec une pierre en silex. Et en ville, des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, nous avons mandaté le service d'urbanisme de la ville de Lausanne pour déterminer quels étaient les endroits en ville susceptibles d'accueillir une infrastructure qui pourrait répondre aux vœux, aux rêves des enfants et de leurs parents, comme le terrain d'aventure de Pierrefleur. Ou du tunnel. Et dans ces espaces qui ont été déterminés, il y en a une dizaine qui ont été déterminés, il y en avait plusieurs qui étaient susceptibles de pouvoir répondre tout de suite à ces besoins. Notamment un terrain qui est derrière l'usine Tridel, entre Sauvablin et la place de la Sala. Un terrain où il y a un biotope, et pour finir, la municipalité a décidé pendant quelque temps de laisser tranquille le biotope, a décidé de lui laisser la possibilité de se développer un peu. Et le terrain d'aventure qui est apparu comme étant, ou le terrain qui est apparu comme étant le plus susceptible d'accueillir un nouveau terrain d'aventure, s'est trouvé sur la colline à Malais. Voilà. Maintenant, peut-être encore dans la genèse, j'aimerais vous dire que la municipalité, en attendant que l'on trouve le terrain idéal pour le deuxième terrain d'aventure, a décidé de ne pas laisser tomber le soufflet de la création d'un deuxième terrain d'aventure. Et grâce à l'appui et avec le travail de la Fondation pour l'animation socio-culturelle lausannoise, on a investi pendant l'été la place du tunnel, en créant là alors un véritable terrain d'aventure urbain, sur des places de parc, dans un ancien arrêt de TL, proche d'une ancienne gare aussi, celle du Lausanne-Moudon. Un tunnel maintenant voit le jour tous les étés depuis 7 ans. On l'appelle même maintenant le tunnel au vert. C'est un terrain d'aventure qui répond aux besoins d'une population qui habite vraiment au centre-ville, mais qui répond aussi aux besoins d'un certain nombre d'infrastructures d'accueil des enfants qui viennent jouer, qui viennent occuper le terrain pendant les après-midi ou quelquefois pendant le week-end. Et parlez-nous un petit peu de cette démarche participative que la ville a mis en place pour créer ce terrain d'aventure qui ouvrira en 2017. L'essence même du terrain d'aventure, c'est de permettre à des enfants de retrouver le sens de la nature, de retrouver le sens de la construction, de pouvoir toucher des matériaux. En gros, d'être créatif, d'être inventif. Et pour répondre à ces besoins,
il faut qu'ils puissent imaginer comment ils vont se comporter, comment ils vont travailler, comment ils vont s'amuser sur ce terrain. Alors si on veut qu'ils soient créatifs quand le terrain existe, autant qu'ils soient déjà créatifs au moment où il faut le créer. Et pour qu'ils puissent être créatifs, il faut qu'on les associe au projet. Et c'est le sens d'une démarche participative. On aimerait associer les futurs utilisateurs à la création d'un lieu qui leur sera destiné. Que ce soit les enfants, ou que ce soit leurs parents, ou que ce soit les habitants de quartier, ou quiconque a envie de soutenir ce type de prestations. À Malais, le service de la jeunesse et des loisirs et Mme Delphine Cortési, chargée de projet, ont ainsi réuni un certain nombre d'habitants, un certain nombre d'enfants à travers les autres infrastructures d'animation, à travers les autres associations qu'il y a aussi dans le quartier. Et après un certain nombre d'ateliers, et à travers un certain nombre d'ateliers, leur ont proposé d'imaginer ce terrain d'aventure. De là sont nés un certain nombre de bricolages, un certain nombre de dessins, un certain nombre de vœux qui ont été exprimés par écrit, qui font l'objet d'une exposition qui maintenant court à travers la Bourdonnette, Malais et les autres lieux où il y a des enfants et des parents qui seront susceptibles d'aller sur ce terrain. Alors maintenant, l'ouverture du terrain d'aventure, elle va se faire assez rapidement. Lorsque je dis rapidement, c'est bien sûr dans le cadre du respect de toutes les procédures légales qu'il faut assurer dans ce genre de projet. Bien entendu, le service d'urbanisme sera consulté, le service d'architecture, le service des parcs et promenades, l'établissement cantonal d'assurance incendie, les services de police, les services de l'État. Chacun devra mettre la main à la pâte pour que la réalisation soit possible et nous espérons le réaliser pour une ouverture en 2017. Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier, j'aimerais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la démarche participative. Parce que je crois que si nous sommes aujourd'hui réunis à la Bourdonnette pour fêter cette exposition ou pour vernir cette exposition, c'est en hommage à tous ceux qui ont participé. C'est pas évident, il faut faire un certain effort, mais c'est aussi un apprentissage. C'est celui de s'engager pour la société, c'est celui de s'engager pour mettre en place les infrastructures collectives qui nous seront utiles à nous, qui seront utiles à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc aujourd'hui, sans les citer toutes, merci à toutes et à tous ceux qui ont participé ici à la Bourdonnette, à Malais, à Montélimar. Merci de la part de la municipalité de Lausanne. Maintenant, vous allez découvrir la bande-annonce de Brooklyn avec Catégorique. C'est une rappeuse suisse qui, entre autres, a gagné le championnat du monde à New York en 2012 du concours international d'improvisation. C'est un film de Pascal Tessot qui raconte l'histoire en fait de Coralie, jeune rappeuse suisse de 22 ans qui se produit sous le nom donc de Brooklyn, qui quitte son pays et son père pour s'installer à Paris. Donc tout de suite, on découvre la bande-annonce. Ça, j'ai dit qu'on sait accueillir les gens. Moi, je suis certain qu'il y a un truc. Soit tu danses, soit tu fais de la musique, ou soit il y a un truc. Elle m'a dit qu'elle écrivait des textes et tout ça. Moi, je me suis dit que c'était peut-être bien de lui faire une petite place ce soir. Obligé, il y a de l'art. Tu sens l'art, tu pues là. Je pue là. À des kilomètres. Brooklyn, s'il vous plaît. Fallait choisir, devenir riche ou devenir une bête, devenir maître ou esclave, la prendre ou la mettre, décider ou exécuter, se taire, envoyer paître. Un jour je suis né, depuis je guette. Quand un son est bien, on dit ouais, le son il était sale, il était propre. C'était proprement sale. C'était sale, il est propre, propre, sale, propre. Tu fais quoi là? C'est quoi cette imitation là? Tu fais semblant, t'es pas sincère. Cette compile, je la ferai. Et les petits qui rêvent avec nous, on les décevra pas. Y'a plus que moi et le chemin que je dois encore parcourir. Je suis né pour faire encore. J'ai vraiment besoin en fait que les choses avancent. T'es une meuf mortelle.
Tupac ou Biggie? Biggie. Bonne réponse. Toi, t'habites à côté d'une piscine avec des homers et des filles en slip, avec du billet que tu balances comme ça. Son assos là, c'est de la merde. Si tu me suis, Stade de France, maman. Par contre, la misère sociale des quartiers dans lesquels on a grandi, celle-là, tu la connais. T'as du talent. T'as la possibilité de faire autre chose. Relève les défis, c'est ça qui est intéressant dans la vie. Suce-moi, Sylvain et ses aventures au Québec continuent. Tout de suite, on découvre le teaser du 2e épisode. Après le hammam c'est chaud, le sauna c'est sec. Regardez, il y a un phoque. Nous sommes au canyon des portes de l'enfer. Sous le frimas de l'automne, nous partons avec le timelapse nous réchauffer à Barcelone. Et maintenant, c'est le moment où on se pose tranquille, où on ferme les yeux et on se laisse bercer par la minute zen.
Donc dans les sorties cette semaine, vous allez voir le dernier Suisse-moi, donc c'est dégustation des couleurs automnales québécoises. Poursuivre donc Rapmaster, un clip de catégorique, donc comme ça vous pourrez juger par vous-même. Un tout nouveau Bourdeau Zap. Poursuivre un Bourdeau Sport, comme quoi le sport n'a aucune limite. Et pour finir, la troisième partie de Human. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ici là une bonne fin de semaine. Allez, bye!